Shalom, 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 peuple de Dieu. La paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Je suis votre serviteur, le révérend Père André. Nous sommes au 4e jour de notre programme. Eh bien, mes amis, l'année se termine aujourd'hui. Nous sommes le dernier jour de l'année 2020, après une année assez difficile économiquement, assez difficile émotionnellement aussi. Mais rendons grâce à Dieu pour cela, que nous sommes toujours en vie, nous sommes toujours déterminés et que nous avons toujours foi en la promesse divine. Jésus revient bientôt. Bien-aimés de l'Éternel, hier nous avons parlé de la tentation. Et oui, il existe l'île de la tentation. Je crois que j'ai vu ça quelque part à la télé. En tout cas, le diable, l'ennemi, c'est le tentateur. Il essaie par diverses manières de tenter les hommes, les enfants de Dieu. Et il y a beaucoup qui tombent dans ce piège. Nous avons vu que la tentation, c'est comme un appât, c'est un leurre. Et beaucoup voient des choses dorées comme de l'or. Mais il y en a beaucoup qui ne voient pas la suite. Et justement, c'est après qu'on est tombé dans l'appât, dans le piège, eh bien on se rend compte que finalement, ça ne valait pas le coup. Je vous encourage, bien-aimés, ce matin, de rester vraiment sur le chemin de la vie éternelle, le chemin de la vérité. Nous terminons cette année 2020 pour entamer une nouvelle année et je prie ce matin que tu puisses te préparer vraiment pour pouvoir faire un pas en avant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Eh bien, nous sommes au 4e jour, nous allons parler de Job, ce personnage dans la Bible. Eh bien, cet homme a eu le malheur, je dirais, de croiser Satan sur son chemin. Et Satan est venu se plaindre devant Dieu en disant que si cet homme, Job, est intéressé, fait des choses pour Dieu, aime Dieu, eh bien c'est parce que Dieu le bénit. Job, c'était un homme intègre et juste. Il avait vraiment la bénédiction de Dieu sur sa vie, sur sa famille. Ses affaires, ses entreprises étaient prospères. Il était vraiment un homme pieux. Lorsque l'ennemi a vu ça, eh bien, l'ennemi est devenu furieux, il est devenu jaloux. Et il a cherché par diverses manières à l'atteindre. Mais avant de pouvoir l'atteindre, il a demandé la permission au Tout-Puissant, parce qu'il a lancé un défi à Dieu en lui disant que si Dieu retire tout ce qu'il a comme bien matériel, comme bénédiction, eh bien, Job va maudire Dieu. Et c'est là que partit ce fameux défi entre Satan qui a lancé ce défi contre Dieu. Mais nous savons que Job est resté fidèle. Satan l'a touché dans sa personne, dans sa chair, mais il est resté fidèle à cela. Eh bien, nous aussi, nous devons rester sous la protection de Dieu. Lorsque l'ennemi, il envoie des maladies provoquées, comme le cas de Job, de la tête jusqu'aux pieds, il y avait des bobos, il y avait des plaies, il se grattait vraiment, et c'était horrible pour lui. Cet homme a souffert vraiment dans son corps, dans son esprit, dans son âme.
Lorsque des personnes subissent des sorts, des envoûtements, des sortilèges de la sorte, c'est très compliqué et c'est très difficile. Mais sachez que le diable, il rentre dès qu'il y a une porte ouverte. Si la situation de telle ou telle personne n'est pas convenable devant Dieu, s'il vit dans la débauche, s'il ne craint pas Dieu, eh bien, la porte, elle est grande ouverte. Et l'ennemi ne fait que entrer sans demander. Et c'est comme ça, les sorciers, les féticheurs, ils envoient des sorts sur les gens pour les affaiblir, pour les toucher. Et si la personne n'est pas sous la protection de Dieu, et si elle pêche euh, volontairement, si elle est remplie d'orgueil, si elle ne reconnaît pas ses torts, elle ne se confesse pas, eh bien l'ennemi, eh bien, il fait ce qu'il veut avec cette personne. C'est pour ça que euh, la confession, elle est importante. La sincérité dans votre démarche, tout ça c'est important. La prière, c'est important. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est démuni. Et oui, un chrétien qui ne prie pas, il est démuni. Il laisse la porte grande ouverte. Et l'ennemi fait ce qu'il veut. Mais bien-aimé de l'Éternel, ne laissez pas la porte ouverte à, au, au diable, à tous ces ouvriers des ténèbres pour vous gâcher votre vie. Sachez que dès que il a une possibilité, le diable, d'entrer, eh bien il rentre. Et quand il est à l'intérieur, ben, il fait des dégâts. C'est pour cela que chacun d'entre nous, nous devons toujours nous remettre en question. Ne pas penser que nous sommes supérieurs aux autres, ne pas penser que nous n'avons pas de péché, ne pas penser que nous n'avons rien fait. Il faut toujours se remettre en question. Et oui, même Job s'est remis en question. Il s'est dit, mais j'ai dû faire quelque chose. Euh, c'est peut-être mes enfants qui ont dû faire quelque chose. Et ah oui, il s'est remis en question. Mais il ne savait pas que c'était euh, Satan qui agissait. Il ne savait pas. Pour lui, c'était Dieu qui était la cause de son malheur, puisque si il est dans cette situation, c'est qu'il a dû faire quelque chose involontairement. Mais nous savons, nous avons cette connaissance aujourd'hui que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Alors, bien-aimés de l'Éternel, en cette nouvelle année qui se termine, prenez toutes les dispositions de pouvoir vider votre cœur. Beaucoup de choses sont gardées dans beaucoup de cœurs, beaucoup de choses passées, beaucoup de secrets, parfois inutiles, qui sont préservés là, qui alourdissent votre vie, votre situation. Va falloir vider tout cela. Et il y a sûrement des portes ouvertes qui donnent accès à l'ennemi. Et il faut fermer tout cela. Jésus est la solution. La Vierge Marie, elle est pleine de grâce, elle nous protège. Nous avons les anges, les archanges dans les cieux. Sachons les appeler, prier, demander leur secours. Nous avons les saints martyrs. Nous avons tout cela. Mais ne vivons pas comme si nous menons notre vie sans rien se soucier de tout cela. Celui qui ne se soucie pas des choses de Dieu, eh bien, un jour, il va se trouver dans une situation où il se demandera, mais pourquoi je suis dans cette situation? Mais il ne se rappellera pas que avant, eh bien,
Il a semé et on récolte ce qu'on sème. Alors, bien-aimés de l'Éternel, en ce dernier jour de l'année 2020, laissons de côté ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Plaçons-nous vraiment sous l'abri du Très-Haut en prenant vraiment une nouvelle dynamique de conversion, une conversion de sincérité de cœur. Faisons les choses sincèrement, non pas par hypocrisie, non pas parce qu'on nous dit de le faire, non pas par habitude, mais faisons-le parce que nous avons l'amour de Dieu en nous et nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Placez-vous sous la protection de Dieu. La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous secourir. Oui, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous secourir. Dieu a déjà secouru ses serviteurs dans les temps passés. Il a relevé Job. Job a été béni encore 7 fois plus. Et oui, mon ami, si tu es dans une situation difficile, si tu traverses des tribulations à te faire douter de Dieu, ne doute plus. Maintenant, l'année se termine, prends de nouvelles dispositions. Place vraiment ta confiance en Dieu. Je te bénis ce matin et je prie pour que Dieu te bénisse ce matin afin que tu sois fortifié, que tu sois revigoré, que tu puisses prendre un virage spectaculaire pour ta vie. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne préparation du réveillon et bonne journée. Que Dieu vous bénisse.